Allez, salut les logiques, on se retrouve sur un point Bitcoin. Donc on va analyser bien, par rapport au plan qu'on avait énoncé donc hier, puisqu'il est 2 heures du matin, donc c'était bien le 25 août. Donc, on avait ce plan baissier, donc je ne rappelle pas, il y a une autre vidéo qui avait déjà expliqué un petit peu ce plan, donc on va suivre un petit peu l'évolution. Donc cette évolution ici, donc on suivait nos lignes de force, donc on avait tapé déjà la SM à 21 393 et à partir de ce moment-là, on avait dit qu'il fallait faire attention à la zone de manipulation éventuelle des 21 800. On a vu qu'on est venu chercher cette zone des 21 800 et on a dit que si on n'arrivait pas à casser avec la confirmation des 21 895, eh bien, on risquait de suivre cette ligne de force rouge ici pour aller retourner tester les 21 393. Donc maintenant, c'est quoi la suite? Eh bien, on voit que c'est toujours la fluctuation. Donc cette fluctuation ici, hop, qui prend l'influence du mouvement. Donc pour le moment, on est en train de faire donc cette OV2 qui est en train de se structurer en vague S pour le moment. Donc on vient chercher l'ASM. Potentiellement, on pourrait aller chercher les autres niveaux. Ce plan ici va jusqu'au 27 août. 13h20 et on pourrait avoir les niveaux 20 993 et 20 783 qui pourraient être testés. Alors bien sûr qu'on a un peu de retard, on a du retard sur ces lignes de force, les niveaux restent quand même toutefois importants à observer. Et ça, c'est si on voit que la SM ne tient pas le coup à 21 393. Donc ça, c'est super important. Donc, pour la suite du mouvement, c'est ça qu'on va observer demain dans la journée. Et voilà, il y a une zone qui est assez intéressante également, c'est parce qu'on a encore de l'imbalance ici qui n'a pas été clôturée, donc juste au-dessus de la S à 20 993. Donc pourquoi pas revenir chercher cette zone. Donc ce qui est important à retenir pour demain, encore une fois, et ça jusqu'au 27 août, 13h20, donc c'est un plan jusqu'à après-demain. Ce plan-là, les targets qu'on va suivre, la S à 20 993, Y 20 783, et ce qui voudrait dire que ce range ici, enfin ce mouvement ici de ralentissement est repassé neutre. D'accord ? On cherchait toujours, est-ce que c'est une distribution, est-ce que c'est une accumulation ? Il y a quand même des points positifs ici entre ce point bas ici et ce point haut qui est ici. On a une vague d'impulsion haussière, d'accord ? Et ça peut permettre de faire justement une vague d'appui pour partir vers un scénario potentiellement haussier. Ça, pour changer cette phase un petit peu haussière, il faudrait casser ce point bas, d'accord ? Et si on le casse avant la date du 28 août 13h20, c'est pas trop gênant. Si on le fait après, ce sera plus compliqué, d'accord ? Donc ici, même s'il y avait une baisse qui venait à casser ce mouvement pour rechercher cette zone d'imbalance, aller chercher la liquidité basse ici, ce serait pas gênant à partir du moment où cette cassure se fait avant le 28 août 13h20. Si ça se fait après, eh bien, la donne changerait et il faudrait réévaluer la structure. Donc pour le moment, même si c'est pas très glorieux ce qui est en train de se passer ici, on est en train de nouveau repartir, qu'on n'a pas réussi à casser la zone des 21 800, eh bien, tant que la zone des 21 393 tient, c'est plutôt positif. Une cassure, une première alerte avec la cassure des 21 314 serait un premier signal qui nous enverrait plutôt aller chercher la zone ici 21 100 potentiellement et par extension 20 793 éventuellement. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas plus à dire. On fera un autre point eh bien demain. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut.